Un bébé de 2 ans n'a cessé de pointer du doigt le cercueil de son père, et ce qui s'est passé ensuite a été choquant. Personne n'aurait pu imaginer que, dans une petite chapelle, le cri d'un enfant de 2 ans sauverait une vie. Ce qui avait commencé comme un enterrement ordinaire a tourné au cauchemar lorsque la petite Zara, avec ses petits yeux innocents et ses boucles noires ornées de nœuds colorés, s'est mise à pointer avec insistance le cercueil de son père, Thomas Anderson. Ce qui s'est passé ensuite a ébranlé toute la communauté de Pine Grove et a révélé un complot diabolique qui a failli coûter la vie à un homme innocent. Cette histoire vous fera repenser au pouvoir du lien entre parents et enfants, et à la façon dont l'innocence d'un enfant peut voir au-delà de ce que nos yeux d'adultes peuvent voir. L'église Saint-Hope était plongée dans une atmosphère de deuil ce dimanche matin. Le son des cloches résonnait doucement, se mêlant aux sanglots retenus des personnes présentes. Rachel Anderson, professeure de littérature respectée à l'université, tenait Zara dans ses bras alors qu'elle recevait des condoléances pour la mort soudaine de son mari Thomas, un entrepreneur connu pour avoir transformé la vie de jeunes gens par le biais de projets sociaux dans le quartier. L'air est chargé du parfum des couronnes qui ornent l'autel. Les bougies scintillent doucement, projetant des ombres dansantes sur les murs. La petite Zara, d'ordinaire joyeuse et charmante avec son large sourire et ses fossettes sur les joues, est étrangement agitée. Ses petits doigts ne cessent de pointer le cercueil de chêne où repose son père. Papa est en prison. Papa appelle. Répète-t-elle entre 2 sanglots, son petit visage rond marqué par des larmes qui ne semblent pas vouloir s'arrêter. Rachel tente de calmer sa fille, mais quelque chose dans le comportement de Zara la perturbe profondément. C'est comme si la petite fille voyait quelque chose que les adultes ne voyaient pas. C'est alors que Michael, cousin de Thomas et actuel directeur de l'entreprise familiale, s'approche avec un sourire qui n'atteint pas ses yeux. Son costume impeccable et sa posture autoritaire contrastaient avec l'atmosphère morose. « Rachel, il faut que nous parlions de la vente de l'entreprise », dit Michael, d'une voix douce comme le velours, mais avec un ton qui fait frémir Rachel. « Plus vite nous réglerons cette question, mieux ce sera pour tout le monde. Thomas a laissé des dettes qui doivent être réglées. » Avant que Rachel n'ait pu assimiler ces mots, Zara poussa un cri strident qui résonna dans l'église. « Papa appelle. Papa a besoin d'aide. Il a peur. Maman. » Madame Eleanor, une femme de 78 ans qui a pratiquement élevé Thomas, s'approche rapidement. Son turban violet et or aussi sous ses pas. Ses yeux sages se posent sur Zara. « Mon enfant, » chuchota-t-elle à Rachel, « les enfants ont un don particulier. Ils peuvent voir au-delà du voile qui sépare ce monde de l'autre. Peut-être devrions-nous écouter ce que la petite Zara essaie de nous dire. » L'atmosphère dans l'église commence à s'épaissir, chargée d'une tension qui va au-delà du deuil. Certaines personnes présentes échangent des regards inquiets, d'autres chuchotent entre elles. Michael insiste sur le fait qu'il s'agit simplement de l'imagination d'une enfant qui pleure la perte de son père, mais quelque chose dans le regard fixe de Zara, dans ses paroles désespérées, commence à semer le doute dans le cœur de tous ceux qui sont présents. Margaret, la meilleure amie de Rachel et professeure de psychologie infantile, observe la scène avec une inquiétude croissante. « Rachel, dit-elle doucement, as-tu remarqué quelque chose de différent dans le comportement de Zara depuis que Thomas ?» Sa voix s'affaiblit, incapable de terminer sa phrase. Rachel serra Zara plus fort dans ses bras, sentant le petit cœur de sa fille battre à toute vitesse contre sa poitrine. « Elle n'a pas dormi correctement depuis ce qui s'est passé, » répondit-elle doucement. « Elle n'arrête pas d'appeler son père, de dire qu'il demande de l'aide. Je pensais que c'était juste le traumatisme, mais maintenant... » « Papa est coincé, » crie encore Zara, ses petites mains tendues vers le cercueil. « Il est en train de baiser. Maman. Il veut sortir. » Un silence sépulcral envahit l'église. Les cierges de l'autel tremblaient comme si une brise invisible les avait traversés. Michael s'avança, le visage soudain tendu. « C'est ridicule, » dit-il fermement. L'enfant est effrayé, désorienté. Nous ne pouvons pas laisser l'imagination d'une fillette de 2 ans transformer ce moment solennel en cirque. C'est alors que quelque chose s'est produit. Quelque chose qui a glacé le sang dans les veines de tout le monde. Un son, faible, presque imperceptible, mais bel et bien réel. Venant du cercueil. Si cette histoire vous fait vibrer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ce qui va se passer va changer la vie de cette famille pour toujours. Le son provenant du cercueil a fait retenir son souffle à tous les membres de l'église Saint-Hope. Tom, comme des bruits sourds. Rachel sent son cœur s'emballer tandis que Zara se débat dans ses bras, pleurant de plus en plus fort. Margaret chuchota, le visage pâle. Michael se plaça rapidement entre le cercueil et les personnes présentes, ses mains tremblant légèrement alors qu'il essayait de garder le contrôle de la situation. « C'est juste le bois qui s'ajuste », dit-il fermement. « C'est normal, ça arrive avec le changement de température. » Mais ses paroles sonnent creux lorsqu'un autre son résonne, plus fort cette fois.
Tom, Tom, Tom. Madame Eleanor s'avança, les yeux fixés sur Michael. En 50 ans d'assistance aux enterrements, je n'ai jamais entendu Dubois faire un tel bruit, déclara-t-elle, la voix chargée de suspicion. Et regardez la petite fille, les enfants de cet âge ne mentent pas. La panique commence à gagner les personnes présentes. Certains s'approchent du cercueil, d'autres reculent vers les portes. Rachel observe tout cela avec un sentiment d'horreur grandissant. Les paroles de Zara, les bruits mystérieux, l'empressement de Michael à résoudre les problèmes financiers. Rien de tout cela n'avait de sens. C'est alors que Daniel, le meilleur ami de Thomas et médecin à l'hôpital local, fait irruption par la porte de l'église. Son visage était couvert de sueur, ses yeux écarquillés par l'inquiétude. « Rachel !» s'écrie-t-il en se précipitant dans le couloir. Il y a quelque chose qui ne va pas. Très mal. Michael tenta de l'intercepter, mais Daniel fut plus rapide. « J'ai passé en revue le dossier médical de Thomas, poursuivit-il, haletant. Le certificat de décès. Il y a quelque chose d'étrange. La signature, je ne reconnais pas le médecin qui l'a signé. » Le visage de Michael perd toute couleur. « C'est ridicule, balbutia-t-il. Thomas est mort. Nous avons tous vu. »« Que avons-nous vu exactement, Michael ?» demande Rachel, la voix tremblante de colère. « Tu es le seul à avoir trouvé Thomas. Le seul à avoir appelé l'ambulance. Le seul à avoir identifié le corps. » Boum. Tom. Tom. Les bruits provenant du cercueil s'intensifient. Zara pleure à présent sans retenue, tendant les bras vers son père. Papa a peur. Papa veut sortir. Madame Eleanor se met à prier à haute voix, son chapelet tintant entre ses doigts tremblants. D'autres se joignent à elle, créant une atmosphère encore plus tendue dans l'église. Daniel s'approche du cercueil, mais Michael lui barre la route. « Personne ne va ouvrir ce cercueil !» s'écria-t-il, son visage se transformant en un masque de panique. « C'est un enterrement, pour l'amour de Dieu. Vous allez profaner le corps de mon cousin ?»« Ton cousin ?» rétorque Daniel, les yeux brillants de colère. « Le même cousin que tu as essayé de convaincre de vendre la société la semaine dernière ? Le même qui a dit que vous aviez découvert des irrégularités dans les comptes ?» Un murmure choqué parcourt l'église. Rachel sent ses jambes faiblir. Thomas avait parlé de documents importants, d'une découverte qu'il devait partager avec elle. Et puis, le lendemain, « Ouvrez le cercueil », dit une voix forte à l'entrée de l'église. Tout le monde se retourne pour voir le pasteur James, dont le visage habituellement serein est désormais marqué par la détermination. S'il y a le moindre doute, le moindre soupçon, nous ne pouvons pas organiser ces funérailles. Michael sortit un téléphone de sa poche, ses mains tremblant violemment. « C'est de la folie. Je vais appeler la police. »« Excellente idée, » répond Daniel en s'avançant vers lui. Comme ça, ils pourront enquêter sur les raisons pour lesquelles le certificat de décès a été falsifié. Tom. TUM. TUM. Les bruits se font plus forts, plus désespérés. Les cierges de l'hôtel vacillèrent comme si une rafale de vent les avait traversés. Michel recula, son visage n'étant plus qu'un masque de terreur. « Papa !» cria Lara, sa voix résonnant dans l'église. « Papa frappe. Il veut sortir. Maman, aide papa, s'il te plaît. » La tension dans l'église atteint un point insupportable. Rachel savait qu'elle devait prendre une décision. Maintenant, les coups frappés sur le cercueil, les paroles de sa fille, les soupçons sur le certificat de décès, tout indiquait quelque chose de terrible, quelque chose qu'elle avait du mal à digérer. « Daniel, » dit-elle, la voix ferme malgré la peur qui menace de l'étouffer. « Ouvrez le cercueil. » Michael s'avança, les yeux fous. « Non, tu ne peux pas. » Mais avant qu'il ne puisse terminer, un bruit assourdissant résonna dans l'église. Le bruit d'un bois qui se fend. Le bruit du bois fendu résonna dans l'église de Saint-Roch comme un coup de tonnerre, faisant résonner les murs anciens avec son intensité. Le cercueil en chêne émet un autre bruit terrifiant et toutes les personnes présentes reculent instinctivement, sauf la petite Zara, qui continue à pointer du doigt et à crier désespérément, ses larmes tombant comme de minuscules perles sur sa robe sombre. « Maintenant !» crie Daniel en courant vers le cercueil. Le jeune médecin, qui avait toujours gardé son calme même dans les situations les plus difficiles à l'hôpital, avait maintenant le visage déformé par un mélange de peur et de détermination. Deux hommes de la congrégation, Joseph et Anthony, se précipitèrent pour l'aider, leurs expressions révélant le même sentiment d'urgence. Michael tenta de les arrêter, les yeux écarquillés comme ceux d'un animal acculé. « Vous ne pouvez pas. Tu ne peux pas !» hurla-t-il, sa voix prenant un ton hystérique que personne n'avait jamais entendu auparavant. Le pasteur James et 3 autres membres de l'église le retiennent,
luttant pour contenir sa résistance frénétique. Rachel confia Ara à Margaret et courut vers le cercueil, son cœur battant si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. Les battements à l'intérieur du cercueil devinrent plus intenses, plus désespérés, comme un tambour tribal annonçant une tragédie imminente. Chaque son était un coup de poignard dans la poitrine, une terrible confirmation que son mari était à l'intérieur, luttant pour sa vie. « Il nous faut des outils », crie Daniel, dont les mains tremblent tandis qu'il tente de trouver un moyen d'ouvrir le cercueil scellé. Le désespoir dans sa voix était palpable, résonnant dans l'église comme une prière urgente. C'est alors que Madame Eleanor émerge de la sacristie, son pas rapide contrastant avec son âge avancé. Dans ses mains tremblantes, elle tenait une barre de fer normalement utilisée pour les réparations de l'église. « Ici », dit-elle, la voix chargée d'urgence. « Dépêchez-vous, pour l'amour de Dieu. Nous ne pouvons plus perdre de temps. » Le bruit métallique de la barre contre le bois du cercueil emplit chaque centimètre de l'église. Les gens autour réagissent différemment. Certains prient avec ferveur, d'autres pleurent en silence, d'autres encore ne peuvent détacher leur regard de la scène, filmant avec leur téléphone portable un moment qu'ils n'oublieront certainement jamais. Michael continuait à se débattre comme un homme possédé, son visage était un masque déformé d'effroi et de fureur. « Vous le regretterez. Je vous détruirai tous. Vous ne savez pas ce que vous faites. » Craquement. Le couvercle du cercueil commença à se fissurer sous la force des coups. Rachel sentit ses jambes faiblir lorsqu'un son étouffé, entre gémissements et soupirs, s'échappa de l'intérieur. C'était Thomas. Ton Thomas. Zara cria plus fort que jamais. « Papa. Papa. » Sa voix enfantine transportant tant d'amour et de désespoir que plusieurs personnes présentes se mirent à pleurer. C'est à ce moment-là que Michael réussit à se libérer avec une force surhumaine née de la panique. Il courut vers le cercueil comme un taureau enragé, écartant les gens, ses yeux vitreux fixés sur son objectif. « Non, tu ne peux pas. » Bang! Le bruit d'un coup de feu traversa l'air comme un rasoir. Des cris de panique résonnèrent dans l'église et tout le monde se jeta à terre, sauf Michael, qui resta paralysé là où il se tenait, comme une statue de terreur. À l'entrée de l'église, l'officier Thompson brandit son arme, le canon encore fumant. Il avait été appelé discrètement par l'un des fidèles, qui s'était rendu compte que quelque chose n'allait pas du tout. « Personne ne bouge », ordonne-t-il d'une voix tonitruante, en s'avançant rapidement dans l'allée centrale. Ses yeux expérimentés évaluèrent la situation en quelques secondes avant de se poser sur Michael. « Monsieur Reynolds, dit-il d'une voix pleine d'autorité, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre. » Michael recula en titubant, son visage était un masque de terreur absolue. « Non, non, vous ne comprenez pas, » balbutia-t-il, ces mots ayant à peine un sens. « Je devais le faire, il allait tout gâcher, il allait tout dévoiler. » Mais personne ne prête attention à ces confessions confuses. Dans un dernier effort commun, Daniel et les autres hommes parviennent enfin à arracher le couvercle du cercueil. Le cri de Rachel résonne dans l'église comme la plainte d'une âme brisée. Thomas était à l'intérieur, le corps couvert de sueur, les yeux mi-clos, mais miraculeusement vivant. Vivant. Ses mains et ses pieds étaient attachés par des cordes grossières, et des marques d'aiguilles sur son bras racontaient une sinistre histoire de sédation forcée. « Il a été mis sous sédatif », s'écrie Daniel, dont les doigts entraînés cherchent déjà le pouls de Thomas. « Que quelqu'un appelle une ambulance. Maintenant. » Rachel tomba à genoux à côté du cercueil, les larmes coulant librement sur son visage, tandis qu'elle tenait la main de son mari. Elle pouvait sentir la chaleur de sa peau, le pouls faible mais présent de son poignet. « Thomas. Thomas, mon amour, nous sommes là. Tu es en sécurité maintenant. » Thomas tenta de parler, mais sa voix n'était plus qu'un murmure rauque brisé par la soif. Ses yeux, encore brouillés par les sédatifs, cherchaient anxieusement le visage de sa fille. Ada. Ara. Margaret courut avec la petite fille dans les bras, la rapprochant du cercueil. Zara tendit ses petits bras vers son père, sanglotant de joie et de soulagement. « Papa. Papa est de retour. Je le savais, maman. Je le savais. » Madame Eleanor pleurait ouvertement, serrant le pasteur James dans ses bras, ses larmes mouillant le tissu coloré de son turban. « Seigneur miséricordieux, cet enfant béni a sauvé la vie de son père. » Dans la salle d'urgence de l'hôpital central, l'équipe médicale s'efforce de stabiliser Thomas. Rachel tient Zara dans ses bras, observant à travers la vitre Daniel qui coordonne les soins. L'officier Thompson est à ses côtés, son carnet de notes rempli de détails sur la terrible conspiration qui vient d'être découverte. « Madame Anderson, dit-il doucement, nous avons trouvé dans le bureau de Monsieur Reynolds des documents qui expliquent tout. Votre mari avait découvert un système de détournement d'argent des projets sociaux de l'entreprise.
Michael volait des fonds destinés à aider les jeunes défavorisés de la communauté. Rachel ferme les yeux, ressentant un mélange de colère et de soulagement. C'est pourquoi Thomas était si inquiet ces dernières semaines. Il disait avoir découvert quelque chose de grave, mais voulait rassembler toutes les preuves avant de le signaler. Michael a tout avoué, poursuit le policier. Quand il a compris que Thomas allait dévoiler la combine, il a planifié de faire croire à une mort naturelle. Il a utilisé ses contacts pour falsifier le certificat de décès. Sa voix lui fait défaut, incapable de terminer cette terrible phrase. Zara, qui était restée silencieuse jusqu'alors, montra du doigt la chambre où son père était soigné. « Papa va s'en sortir, maman. Il a promis qu'il reviendrait toujours vers nous. » Madame Eleanor, qui n'avait pas quitté Rachel depuis leur arrivée à l'hôpital, caresse les boucles de Zara. « Votre fille a un don particulier, Rachel. Un don qui a sauvé la vie de son père. » Daniel sort de la salle d'urgence, le visage fatigué mais souriant. Il réagit bien au traitement. Les sédatifs utilisés par Michael étaient lourds, mais Thomas est fort. Il va se rétablir complètement. Rachel sanglote de soulagement et serre Zara plus fort dans ses bras. La petite fille sourit, les yeux brillants. « Je le savais, maman. Je savais que le pape reviendrait. » 3 semaines plus tard, l'église Saint-Hope était à nouveau pleine. Mais cette fois, ce n'était pas pour des funérailles. Il s'agissait d'une célébration de la vie, d'un service de remerciement. Thomas est assis sur le premier banc, Zara sur ses genoux, tandis que le pasteur James dirige l'office. « Aujourd'hui, nous célébrons non seulement la vie, » a déclaré le pasteur, la voix chargée d'émotion, mais aussi le pouvoir de l'amour d'un enfant. Une petite fille qui n'a pas abandonné son père, qui a vu au-delà de ce que nos yeux d'adultes pouvaient voir. Thomas a serré sa fille dans ses bras, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Rachel, assise à côté d'eux, lui tient fermement la main. La famille était à nouveau réunie, plus forte que jamais. Michael a été condamné à 30 ans de prison pour tentative de meurtre et autres délits. Tout l'argent détourné a été récupéré et affecté à des projets sociaux, qui sont désormais gérés par un comité spécial dirigé par la communauté. L'histoire de la petite Zara, la fillette qui a sauvé son père de l'enterrement, a fait le tour du pays. Les journalistes veulent des interviews, les gens envoient des lettres d'admiration, mais pour la famille Anderson, le plus grand miracle est d'avoir pu se retrouver. Un soir, alors que Thomas l'endormait, Zara a dit « Papa, je savais que tu reviendrais parce que tu viens toujours quand je t'appelle. » Thomas embrasse le front de sa fille, le cœur débordant d'amour. « Et je reviendrai toujours, ma princesse. Toujours. » Rachel, qui observe la scène depuis la porte de sa chambre, remercie silencieusement sa famille pour le miracle qu'elle vient de vivre. L'innocence d'un enfant, l'amour inconditionnel entre un père et sa fille avait été plus fort que le mal et la cupidité. Madame Eleanor dit souvent qu'il y a des mystères dans ce monde que seul le cœur pur d'un enfant peut élucider. Et dans la petite ville de Pingrove, plus personne n'en doute. L'histoire des Anderson nous rappelle que l'amour, en particulier l'amour d'un enfant, peut vraiment faire des miracles. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Partagez-la avec vos amis et votre famille, car les histoires d'amour, de foi et de miracles comme celle-ci doivent être racontées. Et n'oubliez pas, ce sont parfois les plus petites voix qui portent les plus grandes vérités.